Et salut à tous, c'est Tommy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, une vidéo en carrière manager sur FIFA avec le club de Swansea City, avec l'accent américain, toujours Swansea City. Ok, c'est complètement pourri. Pourquoi j'ai choisi ce club? Tout simplement parce que je trouve qu'ils ont un bon effectif. On va tout de suite d'ailleurs aller le voir. Donc en buteur, il y a du Llorente par contre que je pense que je changerai parce que 57 de vitesse, moi ça me suffit pas. Enfin, je sais que je suis quelqu'un qui joue beaucoup dans les profondeurs, beaucoup sur la vitesse, donc je pense que 57 de vitesse ce sera pas assez. Après, Sigurdsson en milieu offensif, que je mettrai milieu central, parce qu'il y a tout simplement sur le banc le grand, l'énorme Leroy Fer, donc pour moi qui est vraiment le milieu, qui va être le milieu offensif de cette équipe, parce que malgré qu'il a 76 de notes, j'adore ce joueur tout simplement. J'adore ce joueur, il a des stats vraiment mais super bien. Vous pouvez le voir, hein. Interception 70 et équilibre 51, c'est là où vraiment ça peine. Mais même sinon, vous voyez ici, enfin, il n'y a rien à dire à part les centres, les effets, la précision des coups francs. Sinon, il y a tout le reste qui est. C'est des grosses stats. Du coup, ce sera Leroy Fer qui sera au milieu offensif. Après, la composition, elle changera pas tellement. Peut-être changer Routledge. Parce que niveau vitesse, c'est aussi du 75. Donc, tout ça, je verrai. Et changer surtout le dispositif. Parce que c'est un dispositif que j'aime pas. Je vais d'ailleurs tout de suite aller changer. Je vais mettre en 4-3-3 offensif, tout simplement. Il est où? Voilà, 4-3-3 offensif. Je vais faire la composition d'équipe et je vous montrerai une fois que tout sera fini, comme ça je pourrai faire des coupures et ce sera pas trop long pour vous. Voilà, donc en gros, j'ai fait l'équipe que je trouvais la mieux. Donc c'est pas exceptionnel, mais c'est des joueurs quand même de qualité. Il y a Dubaro de côté qui a quand même une bonne poisse de vitesse avec du 92 de vitesse. Montero à gauche, 90 de vitesse, c'est des bons ailiers, rapides, assez vifs. Il faudra juste chanter, bien sûr. On va chanter le buteur, changer le buteur. Donc Llorente, il dégagera tout simplement. Je sais pas si je vais le vendre ou si je le mettrai sur le banc des remplaçants. Ça, je verrai. Le milieu offensif, enfin, le milieu, les trois milieux, c'est solide. Pour moi, ça changera pas. Après, les défenseurs centraux, je sais pas, peut-être que je changerai un des défenseurs centraux. À droite, j'ai tout simplement mis Nocton, ok, on va l'appeler Nocton, hein, ça ira très bien. Que je trouve encore bon. Après, le défenseur gauche, peut-être un peu faible, avec 70 de général. Et au but, Fabianski, tout simplement, que je garderai parce que je trouve que c'est un super bon gardien. Donc, je vais tout de suite aller m'informer sur des petits buteurs, sur un défenseur gauche aussi. Et pourquoi pas un défenseur central, mais vraiment la priorité pour l'instant, c'est de renforcer l'attaque parce que Llorente, c'est un très bon finisseur, il a une bonne qualité de frappe. C'est où? C'est même en tête, franchement, c'est finition. Voilà, il a un 78 quand même. C'est pas exceptionnel, mais c'est quand même quelqu'un qui finit bien ses actions. Mais malheureusement, au niveau vitesse, je peux, je veux pas et je peux pas jouer avec un attaquant qui a 60 de vitesse. Donc, je vais aller m'enfermer tout simplement sur des buteurs. Je vais juste voilà, confirmer la composition d'équipe. Je vais aussi aller faire les entraînements que je simulerai pour la plupart parce que j'aime tout simplement pas les faire. Donc, je vois pas trop l'intérêt de les faire si j'aime pas les faire et que ça fait perdre du temps en plus. Donc là, j'attendrai d'avoir un buteur pour les mettre. Barrow. Voilà, donc j'ai mis les joueurs que je voulais entraîner. En attendant, bien sûr, les transferts. Donc il y aura sûrement certains joueurs que je vais transférer, que je vais entraîner avec plus tard. Donc je vais juste simuler les entraînements. Allez, 3, 2, 1. En espérant avoir pas des notes trop dégueulasses. Ouais, franchement, ça va. Alors là, franchement, ça va. B, A, C, A, B. Franchement, on n'a pas eu une note en dessous de C. On n'a pas eu de F. Donc, franchement, je trouve que c'est pas mal. Donc, on va continuer la simulation. Une proposition de transfert pour Lucas Fabianski, mais qui ne partira pas, tout simplement. Parce que j'ai pas envie de le faire partir, à moins que. Je sais pas. Je vais peut-être voir, maintenant que je viens de voir le logo de l'AC Milan, pourquoi pas essayer peut-être de recruter. Je vais aller voir son prix. Donnarumma. Et si vraiment il est pas trop cher, pourquoi pas recruter Donnarumma et dans ce cas faire partir Fabianski. Mais je verrai encore. Notre vidéo nous attend, ouais, je vais aussi regarder juste des objectifs. Donc développement jeune, en 2 saisons, faire qu'au moins un joueur du centre de formation recruté lors de leur première saison dispute au moins 50% des matchs la saison suivante. D'accord, ça va encore. Il faut juste que je recrute des jeunes cette saison pour les faire jouer la saison d'après, si j'ai bien compris. Ouais, en 2 saisons, même un joueur quoi, donc voilà, ça va. Jouer à guichet fermé au moins 70% des matchs de championnat à domicile au cours de cette saison, au moins 85% de spectateurs. Ça, c'est pas moi qui choisira malheureusement, à part si vraiment je fais des grosses séries de victoires, succès continental. Bah, du coup, il n'y en a pas, vu qu'on n'est pas qualifié
dans les coupes comme la Champions League ou l'Europa League. Succès national, Première Ligue, finir en milieu de tableau, je pense que c'est un, comment on appelle ça, un objectif franchement que je peux atteindre. Pourquoi pas même finir en première partie, pourquoi pas dans les 7 premiers, on va dire. On va voir, malgré qu'il y ait des grosses équipes, il y a Manchester United, il y a Manchester City, il y a Arsenal, là il y a le champion d'Angleterre, Leicester, il y a Everton, il y a qui d'autre, il y a, j'en ai pas en tête comme ça, il y a Chelsea, il y a des grosses équipes, donc on verra, mais pourquoi pas essayer d'aller quand même dans les 7 premiers. The Emirates FA Cup peut atteindre les huitièmes de finale, donc ça je verrai. Je verrai, les huitièmes de finale ça m'a pas l'air trop dur, mais on verra bien. En descendant en première ligue, se qualifier pour l'Euroleague, ça aussi, ouais. Se qualifier pour l'Euroleague. Ok, donc dans une des deux saisons, la première ou la deuxième, si j'ai bien compris, il faut que je me qualifie en Europa League. Donc de toute façon, c'était un de mes objectifs principaux. Essayer, peut-être pas cette saison, mais la saison d'après, me qualifier en Europa League. Terminer la saison avec une marge bénéficiaire de 100 millions. Ouh là là. Ah ouais, d'accord. Bon, ça, on verra, hein. Parce que 100 millions de budget transfert à la fin, ça fait quand même beaucoup. Je me présente, j'en ai rien à foutre. Allez, fasse-toi, voilà. Donc on va tout de suite aller s'informer sur... donc j'avais dit un buteur, on va aller faire les entraînements, hein, que j'oublie pas au moins. Déjà que je les joue pas, donc au moins que je les fasse. Un buteur, un défenseur gauche et un défenseur central. Pour mettre à la place du défenseur central qui a 75, bah là, Van der Horn. Van der Horn. Voilà, donc je vais aller m'informer. Voilà, donc je viens de m'informer sur Aldalberto Panaranda. C'est un jeune joueur, 19 ans, mais qui peut avoir des bonnes stats, ben, qui en a déjà d'ailleurs maintenant, qui peut augmenter jusqu'à 92 pardon, de vitesse, 93 d'accélération. Donc je verrai pourquoi pas, s'il me revient pas trop cher, le mettre en deuxième buteur, sinon je laisserai tomber et je rechercherai un premier buteur, donc la finition 82. Ça peut être un jeune joueur qui peut devenir pas mal. On va aller voir les défenseurs gauche. Bon, au niveau des défenseurs gauche, il n'y a personne. Euh, non, c'est vraiment faible niveau défenseur gauche. Et je m'étais mis milieu axio. Pourquoi j'ai mis milieu axio? Pourquoi j'ai mis milieu axial? Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Je voulais mettre défenseur central, j'ai mis milieu axial. Non mais. J'ai un problème moi. On va tout de suite aller changer ça. Hop, mettre défenseur central. Voilà. 30 ans la limite d'âge. Et je viens de voir aussi qu'on a des recruteurs disponibles. Donc là, il y en a un en Espagne, en Italie, en Angleterre. On va en mettre un en Ligue 1. Là. Ok. Et on va en mettre un en Allemagne. Voilà, tout simplement. En Allemagne. Bim, elle est où l'Allemagne? Elle est là. Ok, voilà. Donc comme ça, on a des recruteurs après dans tous les grands championnats. Ouais. Ouais, à peu près dans tous les grands championnats. Donc on verra s'ils peuvent nous trouver quelque chose. Et je vais aussi aller m'informer, bien sûr, comme je l'ai dit avant, sur Donnarumma. Donc on s'est informé sur Gianluigi Donnarumma. Il nous demande 15 millions de crédits. Je vais essayer de mettre 10 millions. Et si on arrive à l'avoir à 10 millions, je pense que je vais pas trop chipoter. Parce que 10 millions, alors qu'il a un énorme potentiel. Déjà 15 millions, c'est pas beaucoup, alors qu'il a un très gros potentiel. Donc si vraiment j'arrive à l'avoir à 10 millions, j'hésiterai pas. Je vendrai Fabianski. Et puis voilà. J'ai aussi oublié de faire quelque chose. J'oublie tout. Décidément, j'oublie tout. Rapport d'équipe, je vais juste aller vendre les joueurs qui me serviront pas du coup. Donc du coup, Lorente qui va partir a récemment rejoint le club. Ah merde. Ah, du coup, ben, Lorente on le gardera, tout simplement. On va le garder au moins pour cette saison, ou au moins jusqu'à la mi-saison. Et on va vendre du coup des autres. Routledge par exemple que je vais vendre. Je vais ajouter à la liste des transferts. Euh, Lui aussi a récemment rejoint le club. Bah, c'est super, bah, magnifique. Décidément, je peux vendre personne. Alors lui, il avait des stats en vitesse complètement dégueulasses, si je me trompe pas, j'avais vu. Il avait 40 en vitesse, je crois, ça va pas me plaire non plus. Il faut aussi que mes défenseurs ils soient un minimum rapides quand même. Donc je vais le vendre avec. Nathan d'ailleurs, je vais le garder. Ça aussi, je vais garder. Bon, ça après, c'est que des jeunes joueurs, donc je vois pas trop l'importance. Oh, je l'avais pas vu lui. Ah, lui, je l'avais pas vu. Faudrait que j'aille voir ce qu'il vaut un peu. Bah, je vais regarder directement. Ah merde, là j'ai comparé. Ok. Ouais, endurance, force. Il a des stats assez équilibrées. Pourquoi pas essayer de le mettre. Ah oui, ouais. Ah oui. Oui, il a des bonnes stats là en technique. Combien 1m86, donc assez solide quand même.
75 kilos, ouais, un peu maigre, mais bon. Il avait combien en force? Force, 72, ouais. Je verrai peut-être que je le mettre au milieu de terrain pour l'essayer parce que il peut être pas mal. Ah oui, Gomis, c'est vrai, qui est prêté à l'OM. Marvin Emnens, que je connais pas du tout. Emnes. Kyle Bartley, je connais pas non plus. Franck Tabanou, qui est prêté à Swansea, ouais, effectivement. Ouais, défenseur gauche, Franck Tabanou. Matthew Grims, je connais pas, lui non plus. Voilà, donc en gros, c'est tout. On a mis Lukas Fabianski. Et, non, pardon, justement, on n'a pas mis Lukas Fabianski, on a mis mon défenseur central. Je sais plus qui j'ai mis. Oh, j'en ai marre. On a juste mis Routledge et mon défenseur central sur la liste des transferts. Et on va voir, attendre si on a des offres pour ces deux joueurs. Offre de transfert inacceptable pour Donnarumma. Je vais essayer de mettre 12 millions. Je vais continuer à essayer de pas payer le plein prix, quoi. Alors là, on a trouvé un pas mal aussi. Gabriel, 19 ans, 1m78, gaucher de l'Inter de Milan avec des stats, franchement, s'il évolue à ses stats, franchement, il y a moyen de faire vraiment quelque chose avec ce joueur. Donc je vais m'informer sur lui. Je vais aussi m'informer sur Correa du coup, même si je pense qu'il sera un peu cher, sachant qu'on a 41, je crois. 41, c'est ça, 41 millions de budget transfert. Donc on verra bien en fonction de notre budget ce qu'on peut faire. Voilà, il demande 25 millions pour André Correa. Bon, ça va encore. Je vais essayer de proposer. On va descendre, on va mettre. Je sais pas, 18 millions. On va essayer de l'avoir à 18 millions. Pourquoi pas 18 millions? J'accepterai, mais 25 millions, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais aller faire les entraînements. En espérant aussi avoir. Pas en dessous de C, ça serait cool. Alors. Bah, magnifique. Bon, on n'a pas eu de A, mais. Ah, bah, il y a Kingsley, d'accord. D'ailleurs, d'accord. Kingsley, d'ailleurs, ok, on va y arriver. Notre défenseur gauche qui prend un petit plus 1, donc il monte à 71 de général. Bon, s'il augmente comme ça, franchement, je vais pas me plaindre, hein, parce que là, deuxième entraînement, ou troisième, je sais plus, un truc comme ça. Récemment rejoint. Ok, bon, bah, on est bité aussi sur Gabriel. Il a récemment rejoint l'Inter Milan, donc bon, il n'est pas disponible. Donc je disais, notre défenseur gauche qui a. Ils veulent toujours pas, hein. Notre défenseur gauche qui a quand même pris un petit plus 1 en deux entraînements, donc peut-être qu'il a un bon petit potentiel, ça on verra, hein. On verra jusqu'à où il peut progresser. Alors là, transfert accepté pour André Correa à 18 millions. Franchement, je pense que je vais continuer sur cette idée et recruter André Correa, donc je vais mettre titulaire indiscutable, 5 ans. J'ai aussi oublié de dire que je ferai pas deux équipes, j'en ferai qu'une, tout simplement parce que je trouve que j'ai pas assez la profondeur possible pour faire deux équipes, sachant que, vous voyez, niveau de mes défenseurs centraux, j'ai que lui, et après je dois mettre un défenseur central, par exemple comme lui, à 69. Même le reste après, ils sont tous en dessous de 70 de général, donc c'est vraiment pas exceptionnel. Donc je ferai qu'une équipe, je ferai tourner des fois, mais on va commencer en faisant seulement une équipe. Je vais le mettre juste sur le banc, lui, j'ai dit avant. Hop, à la place de Brighton, voilà. Proposition de transfert pour Wayne Routledge, c'est West Ham qui me propose. Je vais leur mettre 5 millions. Pourquoi pas les escroquer un tout petit peu, sachant que sa valeur c'est 4 300 000. On va mettre 5 millions, on verra ce qu'ils nous disent, mais de toute façon, ma priorité c'est de le vendre parce qu'il me servira pas. Donc je vais pas garder des joueurs qui utilisent du budget salarial qui me serviront pas. Donc offre de transfert inacceptable encore une fois pour Gianluigi Donnarumma. On va essayer encore une fois 14 millions en essayant de pas l'avoir à 15 millions, enfin je sais pas. Proposition de transfert pour Federico Fernandez, 8 500 000, on va essayer de le faire partir à 10 millions. C'est qui? C'est Southampton qui me propose. On va essayer de leur proposer 10 millions. Pourquoi pas essayer de le faire partir à 10 millions, question de nous rajouter un peu de budget transfert, quoi. Proposition de contrat acceptée. Alors ce qui est cool avec lui, c'est qu'il a vraiment pas été chiant. Il a vraiment mais pas été chiant du tout. On lui a proposé un contrat, il a directement accepté. Donc je vais pas chipoter pendant 40 000 heures. On va recruter André Correa. Donc voilà, on a notre première recrue de ce mercato. C'est tout simplement André Correa, notre buteur qui va être titulaire pour cette saison. Donc à la place de Lorente, André Correa, 79 général et qui a un bon potentiel aussi si je me trompe pas. Donc on va mettre Lorente sur le banc et laisser l'autre buteur là, je sais même pas comment il s'appelle, Baston, dans la réserve tout simplement, et il jouera peut-être en coupe ou je sais pas. Je trouverai un moyen de faire pas mal tourner quand même. Je trouverai un moyen, quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen pour essayer de faire tourner le plus possible.
Proposition de transfert pour Wayne Routledge, donc il me propose 4 500 000. Vous savez quoi, je vais accepter 4 500 000, tout simplement parce que sa valeur, ouais, et j'ai du mal. Tout simplement parce que sa valeur de transfert, elle est estimée à 4 300 000 sur la petite fiche qui est là, tout simplement. Hein, je vais pas chercher trop loin. 4 300 000, il me propose une offre de 4 500 000. En plus, il a déjà quand même 31 ans, donc il progressera plus du tout. Il va que régresser. À 31 ans, il va que régresser. De là qu'il a que 76 de général, donc voilà. Et en plus, comme je l'ai dit avant, si je l'utilise pas, ça fait tout simplement que du bénéfice. Donc il va partir à West Ham. Transfert, ah voilà, ça c'est déjà plus intéressant ça. Transfert accepté du coup pour Gianluigi Donnarumma. On va lui proposer 5 ans. Titulaire indiscutable aussi. Du coup, je vendrai Fabianski et je mettrai Donnarumma, voilà, tout simplement. Je vais tout de suite aller mettre Fabianski sur la liste des transferts. Fabianski, hop. Ben non, je vais même pas le mettre sur la liste des transferts, je vais attendre une offre. Et si vraiment j'ai pas d'offre, ben dans ce cas, je le laisserai tout simplement sur le banc des remplaçants. Et il jouera quelques fois. Il me propose 9 500 000, donc je vais aussi accepter l'offre du coup pour Federico Fernandez, qui va partir pour 9 500 000 du coup à Southampton. Voilà, donc c'est ce que je dis, on fait toujours des rentrées d'argent, donc tant qu'il y a de l'argent qui rentre, c'est bon. Tant qu'il y a de l'argent qui rentre, j'ai envie de vous dire c'est bon. Joueur vendu, voilà, Routledge. Proposition de contrat refusée. J'adore la vie ici, ok, en gros il veut plus de thunes quoi, tout simplement. Je vais lui proposer 25 000, 5 ans. Vous voyez, ça c'est un joueur chiant. Concrètement, ça c'est un joueur chiant. On lui propose un contrat par rapport à ses demandes. Il avait demandé 20 000, je lui propose 20 000. Mais non, il me dit comme quoi il adore la vie ici et qu'en gros, la petite excuse pour avoir plus de sous quoi. C'est j'adore la vie ici et dans l'idéal je veux pas m'installer ailleurs. Juste pour avoir un peu plus de thunes. Voilà, merci Donnarumma. Proposition acceptée. Deuxième recrue. On tape fort. Franchement, là on tape fort dans ce mercato là. Là j'aime bien, on tape fort là. Là, il y a de l'action. Là, il y a de l'action, vraiment. Du coup, deuxième recrue. Gianluigi Donnarumma. Qui va du coup aller au poste de gardien parce qu'il a un énorme potentiel de Gianluigi avec déjà des grosses stats quand même maintenant. J'arrive pas à les voir. Caractéristiques sortent de son but, monte sur les centres. Ok. C'est peut-être pas les meilleures caractéristiques du monde, mais bon. On va pas dire grand chose. Donc ouais, ces stats là, on a ces stats. Réflexe, il a quand même 84, placement 72, jeu au pied 72, jeu à la main 73 et plongeon 80. Voilà, donc il va prendre, je pense qu'il va monter assez vite. Il va monter assez vite, que ce soit en général ou ses stats tout simplement. Donc il va monter assez vite. J'espère qu'il va monter assez vite, que j'ai pas fait un transfert pour rien quoi. Je vais aller, désolé, faire les entraînements. Offre de transfert inacceptable pour, ok. Transfert accepté pour 8 millions d'Alberto Moreno. Ouais, je vais prendre Alberto Moreno parce que c'est un joueur de qualité quand même. Un défenseur gauche de 24 ans, donc qui peut encore augmenter. On va lui proposer 5 ans. Je propose 5 ans, comme ça après moi je suis tranquille avec les contrats titulaires indiscutables. Par contre, du coup, Brooks, ça va être trop cher, je trouve, pour le joueur. Donc on verra pour un autre, tout simplement pour un autre défenseur central. Transfert accepté de Levante, mais du coup, vu qu'on a eu Alberto Moreno, on va tout simplement pas recruter, comment il s'appelait, Tono. Donc, ah oui, donc je me suis informé aussi sur quelques. Voilà, donc ils nous disent qu'on a vendu. Comment il s'appelle, Fabianski, on s'en fout. Je me suis renseigné sur quelques défenseurs centraux, donc on est aux 31 millions, ça fait quand même cher. 21 millions pour Bona, pourquoi pas essayer de négocier le prix. Marquinhos, c'était vraiment juste pour voir, mais bon, 50 millions, non merci. Et Phil Jones, 25 millions, donc on va essayer de faire une offre pour Ogbonna à. Combien On va essayer 16 millions. On va essayer, on verra bien ce qu'ils nous disent. Mais je vais essayer de faire baisser le plus possible le prix. De toute façon, j'avancerai de 1 million en 1 million. Donc voilà. Je vais aussi demander du coup pour Nenad Tomovic. Mais c'est vrai 4 millions seulement. Bon, je vais voir. Proposer une offre à 4 millions. On verra bien ce qu'ils nous disent. Je vais aller faire les entraînements. Hein. C'est répétitif. Hein. Dans le premier épisode, je suis désolé les gars, mais bon. C'est répétitif, il n'y a pas de match, y a pas... surtout que j'ai pas décidé de disputer d'avant-saison, de compétition d'avant-saison, donc c'est vrai que c'est pas super intéressant. Mais vous inquiétez pas, dans le deuxième épisode, il y aura le début de la BPL, en espérant faire des bons matchs. Oh, il y a déjà un match là. Ah, il y a déjà le début de la BPL en fait. D'accord, ok, bah ça je le savais pas. Donc, encore une nouvelle recrue, bim, troisième recrue sur le mercato, comme ça direct, Alberto Moreno.
Ah, il avait que 76 de général. Ah, ça, j'étais pas au courant. Je pense que oui, ok. Ok, va voir ailleurs, toi. Une nouvelle recrue. Voilà, donc Alberto Moreno, notre nouvelle recrue. Voilà, on va aller le mettre du coup à gauche. Faire dégager Tyler dans les réservistes. Moreno, voilà, il est là. Voilà, donc là, il nous faut juste encore. Je m'étais informé sur qui? Sur un défenseur central pour mettre à la place de Van den Hort ou Ahmad, je verrai encore, mais je pense que ce sera Van der Horn. Tout simplement. Oui, on s'en fout. Voilà, magnifique, transfert accepté pour Angelo Ogbonna. Donc il demande quand même un gros salaire, mais bon, on a un budget salarial quand même pas mal élevé. En mettant son gros salaire, il nous reste encore 113 000, donc on va lui proposer 4 ans, titulaire indiscutable. Transfert accepté de la Fiorentina aussi. Fiorentina, oui, c'est juste. Pour Nenad Tomovic, mais du coup, je sais pas si je le signe ou pas. Parce qu'on a Ahmad du côté, du coup, je pense pas le signer. Je vais effacer ça, je pense pas le signer. Ils nous ont pas répondu pour Ogbonna. Donc on verra bien ce qu'ils nous disent. Hop, on efface tout. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est le 12. Le 13, on jouera notre premier match de Barclay Premier League contre comment il s'appelle Burnley. Voilà, donc contre Burnley, je vais vous montrer juste le calendrier qui est ici. Pour vous montrer un peu ce qu'on jouera comme match la prochaine vidéo. Donc je pense qu'on jouera Burnley, Hull City, notre match de EFL Cup et peut-être Leicester, c'est pas sûr. Et à chaque fois je claque ma manette par contre, hein, je suis désolé, mais à chaque fois je mets des petits coups dans le bureau comme ça, hop, hop, ouais, des petits coups comme ça là. Donc Leicester, je suis pas sûr, je verrai peut-être jouer Leicester, mais c'est vraiment, je vous promets rien. Mais on fera déjà ces trois matchs là sûr et certain. Donc j'avais dit que je commençais la BPL le prochain épisode, du coup on va se laisser là pour ce premier épisode. Comme je vous l'ai dit avant, je me doute que c'est pas super intéressant les premiers épisodes, c'est surtout des transferts. Donc on va quand même aller faire un petit rapport. On a quand même recruté André Correa pour 18 millions si je me trompe pas. Donc 79 de général et il a un potentiel pas mal. Donnarumma, d'accord, qui a pris un +1, je sais pas d'où il est venu, je l'ai même pas mis en entraînement ni rien. Il a pris un petit +1 normal comme ça, bon bah voilà, il augmente même sans rien que je fasse. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc on a recruté Donnarumma et Alberto Moreno qui a des franchement bonnes stats en accélération, agilité, équilibre, détente, vitesse, endurance, c'est des stats au-dessus de 85 partout. Là, en centre 79, dribble 77, conduite de balle, marquage, il est un peu faible niveau marquage, il a 62, mais je pense qu'avec sa vitesse, au cas où, il pourrait se rattraper, donc voilà. Donc on va se laisser là, en espérant quand même que ce petit épisode vous aura plu. N'oubliez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Tommy. Ciao.